Après l'accouchement, vous allez avoir un moment où il va falloir reprendre une miction. Donc pour la maman, La miction, c'est faire pipi si jamais pour... reprendre un transit, donc aller à selle. Et puis parfois c'est un petit peu chaotique juste après l'accouchement. Faut s'imaginer que quand on a juste à la fin de la grossesse, l'utérus était tellement grand que les intestins ils avaient plus beaucoup de place, la vessie avait plus beaucoup de place. Et puis après, une fois que le bébé est sorti, l'utérus il devient beaucoup plus petit et il y a les intestins qui sont un peu où il y a tout d'un coup plein de place, la vessie qui peut se remplir et qui a plus finalement de limites. Et du coup, ben, il y a des fois des pertes de sensibilité, de sensation, et c'est important d'aller uriner fréquemment, de vous obliger à aller aux toilettes toutes les 2 heures pour faire pipi, même si vous en ressentez pas vraiment le besoin, pour juste que votre vessie elle se remplisse un peu et puis qu'elle se vide et que vous l'aidiez à se vider, puis qu'elle réapprenne qu'il y a une distension normale de la vessie, puis pas que vous accumuliez 1 litre, 1,5 litre qui pourrait arriver. Et dans ce cas-là, après vous avez finalement mal au ventre de besoin d'uriner et c'est pas une bonne idée. Donc voilà, ça c'est important d'aller régulièrement pour faire pipi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'utérus il se trouve au-dessus de la vessie. Et si la vessie elle prend plein de place, l'utérus il n'arrive pas à se contracter, ce qu'on recherche après l'accouchement, à ce qu'il puisse bien se contracter pour en fait limiter les pertes de sang. Donc si la vessie elle prend toute la place, l'utérus n'arrive plus à faire son travail et puis c'est aussi ça qui est très embêtant dans ce cas-là. Et juste après l'accouchement, il y a un mot pas très joli mais qui s'appelle débâcle urinaire. Où c'est finalement toute l'accumulation de liquide qu'il y avait pendant la grossesse qui est éliminée dans les premiers jours après l'accouchement. Et du coup, vous avez beaucoup besoin de faire pipi. Donc, c'est pour ça que je dis d'aller toutes les 2 heures. C'est que toutes les 2 heures, il y a une miction à faire. Effectivement, à vider un peu de la vessie. Et en plus, on va vous demander de beaucoup boire. Aussi pour réguler un peu, éliminer. Si vous allaitez, c'est indispensable d'énormément boire. Donc, du coup, c'est fréquent de devoir aller faire pipi. Et puis, ce qui concerne le retour du transit intestinal, c'est normal que ça puisse prendre 1 ou 2 jours avant de réavoir un transit. Par contre, il faut que vous l'ayez repris dans les 3-4 jours après l'accouchement. Et puis, la première fois que que vous irez à selle, peut-être que vous aurez des sensations qui sont un peu bizarres, moins claires qu'avant la grossesse et l'accouchement. Donc si jamais, installez-vous confortablement un moment sur les toilettes, mettez un tabouret sous les pieds pour avoir les genoux plus haut que les hanches, pour avoir une position vraiment physiologique sur les toilettes. Et puis essayez juste de vous détendre et puis de voir si là vous avez le besoin d'aller et puis d'essayer de ne pas pousser ou en tout cas pousser vraiment le minimum. Parce que toutes les sensations vont être un peu bizarres et puis votre périnée, il est tout détendu. Et là, c'est vraiment important d'en prendre soin dans ces premiers jours postpartum. Et attention, si ma collègue, elle dit de ne pas pousser, c'est pas qu'on ait des craintes pour le périnée, parce qu'il y a beaucoup de femmes pour la suture, disent, mais en fait, si je vais aux toilettes, ma plus grande crainte, c'est que ma suture, elle se rouvre. Alors ça, franchement, non, déjà vu, non, jamais. Ça arrive pas. Donc c'est vraiment pour protéger votre périnée qu'elle le recommande. Donc ça, il n'y a aucun risque et si c'est ça votre crainte, vraiment, vous pouvez vous rassurer sur ce point de vue-là. Et par contre, si vous remarquez que vous êtes un peu constipé et que c'est compliqué, parce que voilà, n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme, dites-lui pour qu'elle puisse peut-être vous donner quelque chose qui va vous aider à aller à selle plus facilement pour lancer ce premier transit et qu'une fois après, ça aille mieux.